Bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez du coup mon avis concernant la série Les Anneaux de Pouvoir, épisode 1, 2 et 3, qui sont sortis du coup aujourd'hui, ce jeudi 29 août de l'an 2024, donc le chat on dit bonjour à YouTube. Petite chose avant de commencer, sachez que là j'ai regardé les 3 épisodes cet après-midi, mais ça sera pas une vidéo de 3 heures. Je vais diviser la vidéo en 3 vidéos. D'accord? Donc ceux qui regardent là la première vidéo, sachez qu'il y aura l'épisode 2 et l'épisode 3 qui sortiront de mon avis. Alors là, en direct sur Twitch, eux ils vont tout voir d'un seul coup. Donc si vous voulez voir mes avis en avance, comme à chaque fois, putain je me gratte, il y a un putain de moustique qui m'a piqué le pied. Culé! Donc si vous voulez voir mon avis sur les épisodes en avance, pour les Anneaux de Pouvoir, pour ceux qui me regardent depuis YouTube, venez sur Twitch. Voilà, venez follow sur Twitch pour pouvoir justement être présent lors des prochains lives où je donnerai mon avis justement. Chaque jeudi, pendant 5 jeudis là, qui vont sortir... les 5 jeudis qui vont suivre, je veux dire, jusqu'à la fin de la saison 2. Et pour ceux qui sont intéressés par entendre mon avis, mais avec d'autres de mes camarades et confrères vidéastes qui parlent de la Terre du Milieu, je vous invite à aller sur la chaîne Twitch du coup de Elrohir ou sa chaîne YouTube en description pour déjà voir notre conseil, notre réunion que nous avions fait pour parler de la saison 1 et de nos attentes pour la saison 2. Donc ça sera en dessous, en description pour ceux qui regarderont du coup vous depuis YouTube. Et du coup, ce sera en 3 épisodes, vous aurez 3 vidéos du coup qui vont popper sur la chaîne YouTube concernant sur chaque épisode avec mon avis. Alors il y aura au début une partie no spoil. Je vais essayer de faire une partie no spoil au début. Ensuite, il y aura une partie spoil pour chaque épisode. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui me regarderont depuis YouTube, à lâcher un like, un commentaire, à partager vos avis concernant chaque épisode du coup sous les vidéos. Ça serait sympa de savoir ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a fait tilter ou pas, qu'est-ce qui vous a plu ou pas. Parce que sachez que j'aime bien lire les commentaires et lire ce que vous partagez, que ce soit là quand vous me posez des questions sur TikTok ou Instagram. Et ils appellent ça une mine. Une mine. Enfin bref, faites des commentaires et merci encore une fois aux donateurs. Merci aux donateurs de soutenir encore une fois ce que je fais sur internet en général. Donc sur ce, passons à... abonnez-vous bien sûr. Et sur ce, nous allons passer du coup à mon avis pour le premier épisode. La bagarre. Pour mon avis pour le premier épisode de la série Les Anneaux de Pouvoir. Alors, déjà, partie no spoil. Mon avis, est-ce que du coup c'était est-ce que on a senti des premiers épisodes que c'était encore une fois une purge ou que ça faisait mieux que la saison 1? Oui. La réponse est oui. On sent que dès le premier épisode, le rythme est meilleur. Donc ouais, le rythme est meilleur. Les protagonistes ont l'air d'être mieux écrits. Il y a un petit humour qui traîne du côté notamment des semi-hommes avec l'étranger, un peu plus mieux dosé, je trouve. Il y a des détails vachement sympas qui m'ont grave surpris, que j'ai trouvé très sympathiques. On sent aussi pour le premier épisode, mais c'est pareil pour les 2 autres. Waouh, merci la Collegia qui offre 10 subs à tout, qui offre 10 subs à du monde. Merci du coup, camarade. Merci pour les 10 subs offerts. C'est très gentil de ta part. Donc du coup, je disais, on sent voilà aussi qu'ils sont partis pour faire en sorte que la saison 1, on l'oublie un peu, parce que du coup, ils font plein de flashbacks. Le début de l'épisode 1, voilà, c'est flashback avec du coup des trucs qui ne sont pas canons, hein, voilà, on le sait, voilà, on le sait, on ne le rappellera jamais assez, la série développe un univers parallèle pour essayer de créer son univers de série, donc ils font comme ils peuvent. Donc le début de la série n'est pas très, enfin le début de la saison 2 n'est pas très canon, hein, mais il y a des idées intéressantes, donc j'ai plutôt apprécié. Bon, il y a toujours des problèmes d'ellipse temporelle où c'est là, tac, 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 on te fait pas comprendre qu'il s'est passé plusieurs semaines, ou plusieurs mois, ou plusieurs jours. C'est vraiment fondu au noir. Pas fondu au noir. Dissolution. T'es là, toujours des problèmes encore au niveau de la gestion de la temporalité. Oui, ils ont toujours pas l'air d'être foutus de te faire comprendre que là, il s'est passé du temps, là, il s'est passé du temps. Et je trouve, enfin vraiment,
C'est con. Je trouve ça vraiment con. C'est déjà le cas dans la saison 1. Ça, ils ont pas l'air de l'avoir réglé. En tout cas, je l'ai pas constaté dans les 3 épisodes. En tout cas, il y a des trucs plutôt sympas. J'apprécie grandement... Merci Mickey avec du follow. J'apprécie grandement le travail d'écriture qui a été fait sur Sauron, sur Sauron. Merci, enfin, on commence à avoir un vrai connard qui fout la merde. Et ça, c'est bien. Et ça fait plaisir. Elrond, toujours aussi bien. Galadriel, putain, ouvre ta gueule quand on te pose une question. Merde, arrête de tourner autour du pot. Elle est toujours un peu neuneux. Ou des fois, on a l'impression qu'elle lance un dé et fait « Ah, j'ai un éclair de génie !» Certains personnages qu'on découvre, qui sont... Où t'es là, tu fais « Putain, on le voit enfin sur un écran, c'est beau !» Encore une fois, c'est la partie no spoil, donc... pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez de qui je parle. Maliessé, juste un petit coucou car je n'ai pas vu le premier épisode. Pas de soucis, Raltor. Pas de soucis, merci d'être passé, c'est très gentil. Et merci à Bikek, bonjour à toi. Alors dites-vous qu'on a pris des notes pendant du coup l'épisode. Enfin, ma femme a pris des notes. Elle a pris les notes sur 1, 2, 3, 4, 5 pages. Il y a 5 pages de notes pour l'épisode 1 que je vous partagerai du coup en partie spoil. En tout cas, c'est toujours beau. Ok, c'est toujours aussi beau, ça c'est vrai. J'ai senti une amélioration au niveau des costumes sur certains trucs. Alors par contre, le côté des armures elfiques, je suis désolé, mais ça fait toujours aussi cheap. Il y a un côté vraiment cheap dans leurs armures. J'ai vraiment du mal. Enfin, c'est des elfes, les gars, quoi. Ils maîtrisent. On dirait des armes. Enfin, tu sens que c'est cheap, quoi. J'ai l'impression de regarder The Witcher. C'est dire. Mais bon. Gil-galad, qui nous fait du Gil-galad. Là, on apprécie. On a un haut roi un peu moins neuneux que ce qu'on voit de ce qu'on voit un peu dans la saison 1. Pour ceux qui me rejoignent, là, je rappelle encore une fois, là, je donne mon avis sur l'épisode 1 pour l'instant. En partie no spoil, pour le moment, d'accord. En partie no spoil, et après, il y aura une partie spoil, bien entendu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Je regarde par rapport à mes notes. Comme disait ma femme, Gil-galad fait plus Céline Dion à Las Vegas. Ah si, le truc dans le désert, on voit qu'il commence à explorer un peu le Rune. Ça y est, nous sommes arrivés au Rune. Ah pardon, c'est l'épisode 2 ça. Mais bref. C'est... Ah si, la putain de nuit américaine. Arrêtez de nous foutre des nuits américaines de merde. Il y en a marre d'avoir ce ciel bleu foireux. De nuit américaine, ça casse l'ambiance. Franchement, ça casse l'ambiance. Ça leur coûte quoi de faire une vraie nuit? Ça leur coûte quoi de faire une vraie nuit, bordel? Merci, longue vie Kim Jong-un. Kim Jong-un du follow. Putain, les pseudos, je vous jure. Le fait qu'on ait eu du coup aussi un autre acteur qui jouait Sauron, du coup pour la version plus ancienne, une autre apparence, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, il m'a plu l'acteur, il m'a assez convaincu. Donc voilà. Quoi d'autre? Ouais, Halbrand Sauron qui se laisse, qui retourne au Mordor. On sent que les orques ils sont en train de refaire pas mal de trucs. Donc ils suivent vraiment Hadar un peu vraiment t'es notre papa, et on comprend mieux par rapport au flashback qu'ils ont fait au début de l'épisode pour expliquer le pourquoi du comment. Donc du coup ma théorie qui voulait que l'action qu'on voit au début de l'épisode, donc le coup de vous savez quoi, pour ceux qui sont dans la partie, pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, bah j'avais théorisé que ça faisait que ça allait être tel personnage qui allait se le prendre dans la gueule. J'avais raison, je suis plutôt content. Donc ouais, enfin en tout cas on sent que Charles Vickers, voilà, ils lui ont fait une écriture de personnage bien mieux développée. C'est très agréable, ça fait plaisir de voir vraiment un Sauron fils de pute qui se développe en vrai fils de pute, mais fils de pute malin, évidemment. Donc ça c'est vraiment cool, et quand on regarde les 2 autres épisodes, le 2 et le 3, bah là on le remarque encore plus, et c'est vraiment cool, j'ai vraiment apprécié. Enfin
Ressaisis-toi, Gaël, t'as l'air perturbé. Bah parce que j'essaie de trouver mes mots dans la partie no spoil, parce que j'ai tellement de trucs à dire en partie spoil. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais trouvé plutôt sympa, que je pourrais vous dire en partie spoil. Ouais, si, à la rigueur, Gaëdriel, il est où ton mari, elle est où ta fille? Voilà, toujours aucune apparition, mention de Celeborn, son mari, et de Celebrian, sa fille, qui existent tous les deux à l'époque, et voilà. Donc, ça rend fou. La musique, oui, merci la moite. Effectivement, les musiques sont bien. Elles sont bien. Il y a toujours, il y a un mieux. On va avoir de nouvelles musiques qui vont pouvoir servir pour des vidéos, pour internet, exact, lololol, ou pour des posts Instagram. Mais voilà. Pourquoi no spoil? On a tous vu les épisodes? Non, il y en a qui n'ont pas vu les épisodes ici, là, dans le chat. Et il y a aussi ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Oui, oui. Pour ceux qui parlent dans le chat, là, vous êtes en direct de YouTube, les cocos. Donc voilà, enfin en direct. De la rediffusion, plutôt. Il y a eu des... Moi, après, dans l'ensemble, dans l'épisode 1, j'ai plutôt passé un bon moment. Je lui ai mis plutôt une note... Bon, j'ai mis une note quand même de 6 sur 10. J'ai mis une note de 6 sur 10, moi, pour l'épisode. Il y avait des petits détails que j'ai... Il y a pas mal de petits détails que j'ai vus, que j'ai vraiment trouvé très sympa. Bah, un truc tout bête, hein. What the fuck? Mais putain! Mais putain! La collégia! Mais t'es maso! T'as offert... Putain... T'as offert 20 abonnements supplémentaires? 30 abonnements tout ça pour qu'on arrive aux 50 subs sur le tour de Twitch? Mais t'es maso! Mais hey, le chat, on applaudit le collégia, s'il vous plaît. Il balance sa thune pour mon cul. Merci. Faites des dons pour que je puisse acheter pour que je puisse faire un vrai décor, que j'ai du nouveau matériel. Faites des dons. C'est la fête. Bah ouais, ok. C'est la fête parce que ok, d'accord. Je vais regarder la série plus souvent. Merci encore une fois, putain, la collégia, tu es maso. Donc je disais au niveau des détails, bon, j'ai bien aimé. J'ai vu les bannières là qu'on a vu à Osnidil. J'ai trouvé des designs vachement sympas. À un moment donné, il décide d'envoyer une lettre à Celebrimbor. Eh bien, ils mettent la lettre dans un scellé qui a un design vachement sympa. Enfin, c'est des petits détails comme ça que j'ai vu, je fais putain, c'est cool. J'aime les détails. Moi, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Les détails, c'est ce que j'aime le plus quand je regarde une œuvre, quand je participe à un jeu de rôle grandeur nature, quand je suis en reconstitution historique, bref, les détails, c'est important. Du coup, je disais, j'ai regardé les 3 épisodes, j'ai rigolé, fin de l'histoire. Oui, bah, j'ai vu, petit F, merci, j'ai vu, t'inquiète, mais je suis concentré sur ce que je fais. Celebrimbor, bah vous savez quoi, là je pense que concrètement j'ai fait un peu le tour. Le rythme est plus digeste en tout cas. Dans l'épisode 1, le rythme est plus digeste, ça va plus vite, on voit moins le temps passer. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire. Qu'on voit moins le temps passer. Il est où ce moustique de fils de pute là? Je vais t'enculer, apparaît, démon, apparaît. Enfin en tout cas voilà, donc je pense que concrètement pour la partie no spoil, je vais m'arrêter là et on va passer du coup à la partie spoil. Alors, on va commencer dans l'ordre de l'épisode. Donc on nous fait du coup un discours avec un flashback avec un Sauron style 1500 ans dans le passé. Donc on voit Sauron dans l'espèce de forteresse de glace qu'on voit dans la saison 1 au tout début, que Galadriel recherche, et où on le voit du coup où c'est un nouvel acteur qui incarne Sauron. Il y a Hadar à côté, il y a des orques, Sauron qui fait son discours en mode tonton moustachu, qui est là à faire oui, machin, il faut me suivre, tout ça, oui, enfin, ils disent début du second âge. Et étant donné que techniquement, notre pouvoir s'est forgé 1500 ans, aux alentours de l'an 1500, moi je vous le dis, c'est 1500 ans avant. Bref. Est-ce que les armures des hommes sont toujours aussi nuls? Oui, ça change pas. Mais les elfes aussi, il y a des trucs qui puent la merde qui sont toujours aussi, qui sont les restants, on va dire, de la série, de la saison 1, quoi. Donc en tout cas voilà, un tonton Adolphe en version Sauron qui est en mode oui maintenant élisez-moi comme votre chef machin, je serai votre chef et tout. Un orc qui essaie de le buter, bah il le plante. Première violence de la série, il lui met des coups de chlasse de la mort dans les yeux, tu fais ah je comprends pourquoi c'est passé en Peggy 16. Donc bon, c'était marrant. Puis après d'un seul coup Hadar qui utilise la couronne et qui te surine le Sauron, qui après se fait suriner par les orques. On a un César 2.0, Brutus et les sénateurs qui défoncent César. Bah là, c'est Hadar et les orques qui défoncent Sauron.
Je sais pas si c'était une rêve voulue à l'assassinat de Jules César, mais c'était bien joué. D'ailleurs, en plus, dans ce moment-là, on voit les orques. J'ai spotted une femme orque. J'étais là, je fais putain, il y a une femme orque. Oh, ils nous montrent des femmes orques dans la série. Merci de nous mettre des femmes orques, ça fait plaisir. Donc, franchement, la scène était pas mal, mais bon, voilà, elle est pas canon. Voilà, la première scène, les 10 premières minutes du coup ne sont pas canon du tout au lore, bien entendu. Sauron n'a jamais vécu ça. Il a jamais été trahi par quelqu'un tel qu'on le voit dans le début de l'épisode 1. En tout cas, après, machin, il explose de lumière, en faisant genre, il est mort, donc en fait, son sang coule, et puis il devient une mare de sang, et puis on a un caméra qui recule, fondu au noir, caméra qui réapparaît, et qui rezoome. Et là, t'es là, mais ça a servi à quoi? Et tu comprends seulement après, et pas sur le moment, parce qu'à un moment, il faudrait comprendre quand même sur le moment, hein, et tu comprends seulement après que, eh bien, en fait, il y a du temps qui est passé, il chope un rat, et puis la bouillasse Sauron sort en mode pâte à prout, il arrive à s'échapper dehors, machin, et puis il mange tout ce qu'il se peut pour se reconstituer, jusqu'à ce qu'il bouffe une humaine, et qu'il apparaisse sous sa forme Halbrand. Alors, ouais, Venom aussi, je peux faire penser à Venom. Alors, c'était, comme parti pris artistique, c'était assez étonnant, j'ai envie de dire, c'était assez étonnant de voir ça. Comme espèce de transformation de Sauron. Pourquoi pas? C'était intéressant. Bon, dans les bouquins, c'est pas décrit comme ça, mais pour la série, en tout cas, ça te fait comprendre que bon, il peut changer d'apparence, voilà. Mais comme il est corrompu, il y a un côté un peu pourri. Enfin bref, et puis après tu le vois, il tombe sur des hommes, et puis c'est comme ça qu'il est en fait d'accord, il va sur le bateau, et c'est comme ça qu'il se trouve sur le bateau, et qu'il pique le truc au mec, il se fait passer pour le roi des mecs du sud, et là il est sur le bateau, puis regardez Galadriel, et puis pouf, Lord of the Rings of Power, qui pop. On passe ensuite à Galadriel qui poursuit Elrond sur son cheval en mode rends-moi les anneaux s'il te plaît, va pas me dénoncer à Gil-galad, je vais tout te dire s'il te plaît. T'es là, tu fais... Là, je fais putain, mais non, bon d'accord. Donc vraiment, c'est la petite balade. Et du coup, ouais, par rapport à Sauron, Sauron c'est Doctor Who, il change d'apparence. c'est un maître du temps. Où est son Tardis? Du coup, on n'a pas le générique dans le premier épisode. On l'aura que dans le deuxième. Donc après, Elrond qui amène le truc à Gil-galad. Gil-galad qui confronte Galadriel en disant putain, c'est qui ce mec, tu vas le dire? Galadriel qui est là, en fait, machin, enfant de 6 ans qui veut pas avouer qu'elle a fait une connerie. Gil-galad par contre qui brille plus que Céline Dion à Las Vegas. Donc Galadriel, il faudrait peut-être que tu ouvres ta gueule un peu plus. Après, Elrond il fait non, Nick, je saute avec les anneaux. Il aurait pu crever, hein, mais bon, on sait très bien qu'il mourra pas parce qu'il est là des milliers d'années plus tard. Donc voilà, Elrond qui fait non, je donne pas les anneaux. Oui. Réussite critique, il est pas mort. Il est pas mort. Par contre, pendant tout ce bordel-là, Elrond il essaie de se faufiler, machin, de s'échapper. Galadriel qui a l'aide, on dirait, t'as l'impression qu'elle est de nous dans les bonnes grâces de Gil-galad, alors qu'en fait pas du tout, même s'ils te le font comprendre. Et puis Gil-galad, oui, étendez le périmètre de recherche, machin, oui, parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Et elle qui est là, à mon avis, il allait voir quelqu'un avec qui il a confiance. Lance un D20. C'est Círdan le charpentier. Oh! Et là, par contre, quelle ne fut pas ma surprise? Alors là, Círdan. Ça, Círdan le charpentier, j'ai kiffé. L'acteur est beau, charismatique. Gil-galad. Círdan le charpentier, avec sa belle barbe. On parlera du truc qui se passe dans l'épisode 2 concernant sa barbe, dans le prochain épisode, du coup, pour l'analyse de l'épisode 2, pour ceux qui regarderont depuis YouTube. Donc on n'en parle pas, s'il vous plaît, dans le chat. On ne parle uniquement que de ce qui s'est passé pendant l'épisode 1 pour l'instant, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont vu l'épisode 1, on ne parle que de l'épisode 1. On parle pas de ce qui se passe après pour le moment, s'il vous plaît, pour YouTube. Un minimum, parce que je dis que je faisais quand même en plusieurs épisodes, pas déconner. En tout cas, on retourne au Mordor. Bienvenue au Mordor. Pouf, tu vois la montée du destin qui pète tout ça. Enfin, c'est classe. On fait des brochettes ou de barbecue avec les humains. Les humains qui se font défoncer le cul. Toi là, tu jures fidélité à Adar. T'as pas juré, dégage. Toi, jure fidélité à Adar, d'accord. Plein.
on prend on prend un bâton en fer avec le symbole d'Adar et on te le met dans la nuque. Tiens, tu es un serviteur maintenant. Enfin voilà. Du coup, Hadar un peu en mode Moïse, le Hadar. Du coup, et on voit Halbrand d'ailleurs qui arrive là-bas, il me semble à ce moment-là. Après, on redécouvre du coup notre bon vieux Clodo des familles avec les deux Bullbits, avec les deux Branlebits, qui du coup sont là avec des nuits américaines qui cassent les couilles. Le vieux papy qui est en mode je dois trouver un bâton pour contrôler mes pouvoirs. Parce que sinon, je fais de la merde. Si j'ai pas ma baguette magique, je peux faire de la merde avec ma magie, hein. Ça, je vais faire un gars. Et oui, Gardium Leviosa. Bam. Et sinon, on a aussi, du coup, on découvre les hommes de Rune, ou ce que j'appelle les pillards Tusken. Je suis désolé, mais quand on regarde les humains, c'est des Tusken, les mecs, c'est pas des humains. Leur équipement est... Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec les masques. J'ai pas compris. C'est vraiment des trucs de Tusken. Voilà, c'est les masques d'hommes du Rune qu'ils ont fait. C'est les Tusken, c'est... Je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec ces masques-là. Bref, je ne les trouve pas vraiment terribles en termes de direction artistique. Enfin bref, qu'est-ce que je disais du coup? Il y a zéro confiance en lui, c'est mignon. Oui, c'est vrai que c'est marrant. On voit que le personnage du coup de l'étranger n'a pas confiance en lui. Il se méfie de lui beaucoup, donc c'est plutôt marrant. Ah oui, aussi, il fait une ultime, et attends quoi? Il liste du gravier et fait péter l'arbre. Mais, ah oui, c'est vrai. Du coup, l'autre, ils sont en train de crever, ils sont en train de manquer de bouffe. Nori qui fait, bon, vous pouvez pas refaire votre machin, avec votre magie, là, faire popper de la bouffe? T'es sûr de toi? Ouais, ok. Il fait péter un arbre, pouf, Hakuna Matata, on a plein de termites. Donc du coup c'est assez marrant. Mais en tout cas le rythme est plus digeste. On trouve des Moumak à Rune. Alors ça c'est dans l'épisode 2 Petit Elfe, mais je vais quand même te répondre. Pour autant qu'on sache, il n'y a pas de Olifant ou de Moumak dans le Rune. C'est des créatures du sud de la Terre du Milieu, ça. Donc je sais pas d'où ils ont sorti ça. Après du coup on retourne chez le seigneur Salcon, enfin au Mordor, il est prisonnier, machin. Alors oui, tu vas me dire tes informations sur Sauron, sinon je te bute. Ouais, bah si tu me butes, t'auras pas les infos. Il est emprisonné, machin. Il se retrouve à faire copain-copain avec, encore une fois, nous retrouvons notre fameux Chiwawarg de la première saison. Chiwawarg qui, dans l'épisode, du coup, on en parlera juste après dans l'épisode. Les orques sont toujours aussi... Les orques, par contre, toujours un super travail. Moi, je veux qu'il y ait des joueurs sur le GN qui viennent en orques comme ça. Les joueurs du GN à Taendor, venez, faites des orques. Lâchez-vous, les gars. Et puis du coup, le bon vieux Waldrag, dont tout le monde s'en fout, qui est là, tiens, tu veux ton poulet? Bah il sera par terre, nique ta mère. Je sers à rien du tout. L'épée dans la saison 1 n'aurait pu ne pas exister, qu'ils auraient pu faire sauter le barrage. Ce qui est totalement un fait. Hein. L'arme n'avait du coup aucun intérêt scénaristique. D'autant qu'on la revoit plus après, donc bon. Enfin bref, et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait le Chiwawarg? Il lui tend son poulet, Chiwawarg qui et puis Sauron qui fait how to train your dragon. Regarde, vous connaissez le dessin animé Dragon? Je suis, comment il s'appelle? Harold, regarde, je vais te contrôler, petit Chiwawarg. Tiens, prends mon onos, deviens un copain. Bon, on te fait comprendre que voilà, Sauron, ça reste quand même un mec qui a, voilà, l'arme, elle ouvre le barrage, non? Oui, l'espèce d'épée ouvre le barrage, mais tu oubliais l'épée? Tu faisais pas d'épée, les orques arrivaient et ils cassaient le barrage d'eux-mêmes. Sans besoin d'épée. Ah ça, c'est sûr qu'Halo, on peut pas dire le contraire. Les costumes, le maquillage, et restera toujours au-dessus de la CGI, et tout à fait, d'autant qu'en plus ça vieillira toujours mieux. Il y a qu'à voir la différence entre les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars et 1, 2, 3, tous tournés quasiment que sur fond vert ou fond bleu. On la voit la différence. Par exemple. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? Ah oui, après, Welcome to Lindon, on retourne en Lindon. Círdan, du coup, le charpentier qui est magnifique comme disait tout à l'heure. Elrond qui vient se planquer chez lui, lui demande des conseils. Ah oui, du coup, le cachet de cire que je parlais tout à l'heure, le cachet de cire pour... là, du coup, on en parle. Le cachet de cire qui a été mis sur le parchemin qui sera enroulé dans un cylindre exprès pour transporter le message pour Celebrimbor en Eregion. Détail tout con, mais j'ai trouvé ça très cool. Encore une fois, Galadriel, il est où ton mari? Où est ta fille?
on les verra jamais à mon avis dans la série. Hein. D'ailleurs, déjà un truc tout bête, hein, pour rappel, hein, c'est Galadriel qui va fonder les Regions. Hein, et Ostinidil, là où Celebrimbor fait ses trucs. Bon, Amazon n'a pas les droits pour ça, donc du coup je sais pas comment ils vont s'en tirer, mais bon. Donc Galadriel qui fait une réussite critique sur son jet d'intelligence pour essayer de convaincre Elrond. Je crois que c'est ça. Ah oui, le plan jeter les anneaux jeter les anneaux dans la flotte. Merci Círdan. Bon, au final, d'ailleurs, truc que j'ai trouvé assez bizarre, c'est, bah on va parler après de ça. Tiens d'ailleurs. Bon, de toute façon, les décors et les costumes toujours aussi cool. Ah oui, quoi d'autre aussi. Après, on retourne encore une fois en Rhûn avec notre papy Clodo. Ils savent qu'ils sont suivis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tendre un pauvre fil de merde par terre. Et forcément, qui c'est qui se le prend dans la gueule et qu'on découvre? Oh, Poppy! Oh là là, Poppy qui amène la solution miracle pour expliquer le pourquoi du comment ils sont paumés! Mais on va en parler juste après. Bon, du coup, on parle même maintenant, pardon, donc Poppy le retour. Du coup, en fait, la chanson que Poppy chantait dans la saison 1 a une origin story. Et du coup, on te fait dire que, ouais, bah c'est comme ça. En fait, la chanson, quand tu la prends, regarde, ça te permet de te retrouver, d'aller dans la bonne direction! Waouh! Alors, Là, je fais le con, mais j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Perso, vraiment, franchement, je me suis dit, tiens, ok, c'est pas con. Surtout d'un point de vue hobbitique, vu qu'ils aiment beaucoup faire des chants et que même les chansons et les musiques en Terre du Milieu ont vraiment une importance dans l'univers. Donc en fait, j'ai trouvé ça très malin de faire ça. Vraiment de se dire, bah écoute, la musique qu'on entendait à la saison 1, bah finalement, elle a une origin story. En fait, bah c'était un truc qui permettait d'avoir un moyen mémotechnique pour pouvoir ne pas se perdre dans une certaine région, pour celle-ci. Donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment très malin. Pour une fois qu'il y a un truc malin qui est bien fait, on va mettre les points sur les i, on va en parler, hein, voilà, pour une fois qu'il y a un truc bien. En tout cas, la chanson machin, la putain de nuit américaine encore. Ensuite, on revient avec... C'est quoi ça? Serviteur Sauron, c'est les skins. Hein? Ah oui, mais du coup, Sauron qui, au bout d'un moment, est libéré, machin, qui fait... Ah, attendez, mais c'est à quel moment qui fait ça, d'ailleurs? Ouais, je sais plus, attendez, Círdan aurait une bague... Ah oui, je sais plus si par rapport à Sauron, mais Círdan, lui, par contre, est sur le bateau, il est sur le point de jeter les anneaux à l'eau, et puis il y a une vague d'un seul coup qui arrive, qui le pousse. Moi, à ce moment-là, j'ai vu le dieu, le Vala... Ulmo met un coup de vague pour lui faire « Eh, attends, regarde les anneaux, c'est peut-être bien !» Du coup, petit détail, j'ai fait « Ah !» Petit détail, ils n'ont pas les droits, mais ils l'ont fait, du coup c'est subtil, donc, voilà. Mais j'ai trouvé ça, voilà, c'est sympa. Bon, ça change rien au fait que les anneaux de pouvoir des elfes n'ont jamais été forgés en premier, je le rappelle, hein, ce sont les derniers à être forgés, absolument pas pour ce qu'on va voir dans l'épisode, quoi. Ah oui, du coup, Adar qui du coup demande à Albrando de se soumettre. Ah, baise mes pieds, petite merde. Jure-moi fidélité. Sauf que là, petit détail intéressant. Je sais pas si vous avez fait attention pour ceux qui du coup ont vu l'épisode 1 et qui nous regardent. Petit détail intéressant. Sauron ne jure pas sur le nom de Adar. Il jure sur le nom. Il jure que il jure d'être fidèle au Seigneur du Mordor. Sauf que quand il dit Seigneur du Mordor, il pense à lui-même. Le simple fait qu'il n'ait pas dit « je jure à Adar », ça fera en sorte qu'il n'aura pas d'emmerde. Parce qu'il faut savoir que les allégeances, les promesses dans l'univers de la Terre du Milieu sont sacrées. Si tu la brises, il va t'arriver des emmerdes. Et Sauron a niqué le truc. Et Adar ne s'est rendu compte de rien. Du coup après, oui effectivement, et puis par rapport à ça, Sauron qui fait écoute, Sauron il est en Eregion, je sais qu'il est là-bas sous une autre forme. Bullshit, mais c'est Sauron qui commence à faire de la merde, et là on a vraiment un Sauron connard qui essaie de faire des trucs pour que tout le monde aille dans son sens, et ça c'est bon, ça fait plaisir. Il y a des hobbits dans la saison 2, oui, on les voit dans l'épisode 1 déjà. Ça fait plaisir. Oui, alors il faut aller là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais aller là-bas, essayer de te le choper, et toi prépare ton armée pour aller défoncer le Région. Donc, ils ont trouvé une raison pétée pour expliquer le pourquoi du comment Ostinidil et les Région, ainsi que Celebrimbor, vont être anéantis.
Alors que, je le rappelle, dans les bouquins, c'est parce que Celebrimbor a forgé les anneaux des elfes intouchés par le pouvoir de Sauron que Sauron va déclencher la guerre en Eregion pour essayer de les récupérer. Et je rappelle, dans le chat, on ne parle que de l'épisode 1 pour l'instant. Donc ça, c'est épisode 3, Stéphane, donc on n'en parle pas, s'il te plaît. On ne parle que de l'épisode 1, donc du coup, comment ils vont traverser la moitié du monde avec une armée, au fait? Téléportation. Ah ah ah. On en parle encore une fois, hein, la temporalité, la chronologie dans les épisodes est mal foutue. Tu comprends pas si c'est passé plusieurs mois, plusieurs semaines, si c'est passé plusieurs jours, c'est mal fait. Voilà, tu passes d'un plan à l'autre comme ça, et il faut que tu essaies de réfléchir en disant ah mais attends, ouais, il s'est passé du temps, machin. Non, ils sont pas foutus de faire genre un jour plus tard, ou un truc. Donc voilà. Donc le justificatif, la justification du coup pour le siège d'Eregion, donc ils ont, c'est exactement comme tu dis Kalo, c'est une pirouette maladroite mais bien rattrapée quand même. C'est vrai. Donc voilà. Ensuite on a la célébration, l'espèce de gros conseil où t'as Gil-galad qui est là avec beaucoup d'elfes. On n'a jamais vu autant d'elfes en habit civil en même temps. Donc voilà, il y en a même certains, j'ai regardé, je fais putain mais c'est quoi ça? C'est les sorcières du Bene Gesserit de Dune ou quoi? Au niveau de la tenue, qu'est-ce que c'est que cette merde? Si vous avez la rêve, vous êtes des bons. Enfin bref, Gil-galad qui entonne un chant, avec d'autres elfes j'ai l'impression, chant qui était très sympa, je trouvais très intéressant vraiment sur le dépérissement des elfes, le côté vraiment, bah, ça pue pour nous quoi. Donc la chanson était plutôt sympa, et Círdan, qui au bout d'un moment débarque en mode « Hello bitches !» Vous avez manqué? Surprise, motherfucker! Et qui débarque avec les anneaux, et il fait, regardez, on peut voir les anneaux, regardez, c'est une bonne chose, prenez-les. Je sais plus ce qui se passe, Elrond, il fait une petite frayeur ou je sais plus quoi, les anneaux tombent par terre, et puis, oh là là! L'anneau, l'anneau choisira toujours son sorcier. L'anneau tombe vers Galadriel. C'est pas Galadriel, on lui donne l'anneau parce que c'est une elfe ultra importante, ultra pétée durant cette époque et qui a du renom et qui est puissante. Non, c'est parce que c'est lui tombé dessus par hasard. Après, c'est cohérent parce que quand tu regardes la Galadriel de la série, elle est neuneu qu'on n'en peut plus. Elle est stupide, des fois elle balance des jets d'intelligence et tu fais ah, elle a un éclair de génie. Mais ouais, bon, la Galadriel sans de la série est aux antipodes de la Galadriel vraie. Donc là, concrètement, ouais, c'est un peu ça. C'est le choix-peau qui décide. L'anneau est tombé vers Galadriel. Oh là là, Galadriel pour l'anneau. Bah ça tombe bien, il est à moi. Non, en fait, non, pas comme ça. Enfin bref, ils mettent les 3 anneaux magiques. On a littéralement leur arbre qui brille de mille feux. Hashtag les arbres de Valinor. Alors que bon, bah, il n'y a jamais eu ça en terre du milieu. Hein. Il n'y a jamais eu ça, mais encore une fois, je le rappelle, le plot twist du coup l'explication, ma foi très hasardeuse, du dépérissement des elfes en terre du milieu, telle qu'ils l'ont faite, c'est surtout pour être visuel. Parce qu'en réalité, effectivement, dans les bouquins, les elfes subissent un dépérissement. Leur corps vieillit en terre du milieu à cause de la corruption qui est présente, tandis que leur âme, elle, est immortelle. Donc là, c'est une façon un peu foirée de ce qu'ils ont fait de t'expliquer, ouais. De t'expliquer, le dépérissement des elfes, voilà, et puis c'est un caillou qui va nous sauver le cul, hein, un caillou! Encore une putain de ta mère! J'en reviens toujours pas de ce truc-là. Enfin bref, Elrond a l'air d'être soulagé, et en même temps en mode, putain, fait chier, ils sont laissés corrompre ces cons-là. Alors que du coup, t'as bien Círdan et Galadriel qui expliquent bien que, Sauron n'a pas été présent. Il a donné l'idée, hein. Après oui, il a pas corrompu le Mithril, il a pas corrompu un truc, machin. Enfin bref. Et du coup après, fin de l'épisode, le Seigneur Salcon qui fait un comeback en Eregion et Celebrimbor qui est là en mode... D'accord. Fin de l'épisode 1. Voilà. Fin de l'épisode 1. Dans l'ensemble, voilà, comme je disais, l'épisode 1, j'ai... voilà, je lui ai mis une note de 6 sur 10, le rythme était meilleur, il y avait des trucs assez sympas, d'autres trucs totalement pas cohérents avec le lore, mais bon, encore une fois, le lore, il faut le mettre de côté. Donc dans l'ensemble, on sent que ça essaie de se rattraper, que ça essaie d'améliorer le cafouillage, le gros cafouillage de la saison 1. Donc dès le premier épisode, ils mettent les points sur les i, ils te font comprendre que voilà, ils ont essayé de récupérer. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Donc voilà pour mon avis pour l'épisode 1. Donc pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vous dis à
je vous dis à demain pour l'épisode 2 de mon avis sur l'épisode 2 du coup. Donc pour YouTube, on se dit des bisous. N'hésitez pas à marquer en commentaire vos avis par rapport au premier épisode, ce que vous en avez apprécié ou pas. Bref, je lirai vos commentaires avec plaisir. Abonnez-vous bien entendu. Et venez sur Twitch pour voir du coup les lives et mes réactions en avance avant tout le monde. Salut YouTube.